Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas du décryptage, ça, c'est du lyophilisé, c'est plein de flotte, mais c'est de la merde, enfin, c'est pas du décryptage, ça, on trouve ça en supermarché, c'est du discount, ça, c'est dégueulasse, mettez ça en bouche, mais goûtez-y, allez-y, mettez-en en bouche. Bah, c'est plein de flotte, c'est dégueulasse. Alors, regarde, c'est là maintenant que ça devient. Là, c'est la suite, là c'est la vraie suite. T'as reconnu? J'ai imité qui, là? C'est qui? Jean-Pierre Coffre? Non, c'est pas lui. va pas tomber, mais si on dérive tout doucement, il n'y a rien qui va nous arrêter. Donc on Alors, va attends. si tu restes longtemps, tu descends à moins 100 degrés. Donc tu vas voir ça sur ton scaphandre. Température, Roger, sur ok, ta peau c'est bon. ou pour ton système, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a un scaphandre, c'est pour ça qu'on prend plein de précautions. Il ne s'agirait pas de se détacher et de lâcher la station spatiale, on ne va pas tomber. Alors, il s'agirait pas. Alors, donc il y a des risques, hein, les températures, les écarts de température. Bon, il y a aussi le risque de. Donc c'est pour ça qu'on a un scaphandre, c'est pour ça qu'on prend plein de précautions. Voilà, hein, parce que quand même, c'est dangereux. Mais bon, qu'est-ce qui est dangereux dans l'espace? Donc, les écarts de température, le soleil, le froid, le vide. Et puis, il faudrait pas lâcher la barre. C'est ça que tu es en train de nous dire. Attends, t'es pas fou quand même. Il ne s'agirait pas de se détacher et de... Bon, et puis, hein, quand même, c'est pour ça qu'on a un scaphandre. Hein, puis, il s'agirait pas de se détacher. Pourquoi tu parles de ça? Qui sera assez con pour se détacher? Et les mecs, regardez, regardez le mousqueton. Yo! Mais qu'est-ce que tu fais, Johnson? Regardez, d'après les lois de la physique, je vais suivre la station. Hein, ah non, je m'éloigne. Ah merde. Ah merde, attendez. Ah, trop tard, t'avais qu'un seul... tu l'as usé. T'avais qu'une seule chance. Ah merde, attendez, je réessaye. Ah non, ça marche plus. Ah, il y a plus de... Ça fait plus... Il essaye de revenir à la nage, tu sais. Puis du coup, la station, elle se barre loin. Elle va à 28 000 km/h. Thomas Pesquet, lui, il a tiré vers le sol, vers la Terre, vers le centre de la Terre, champ gravitationnel. Merde. Alors, c'est comme ça que ça se passe. C'est la réponse A, la réponse B ou la réponse C, les Nazaboy. Donc, Thomas Pesquet dérive. Donc, les mecs, il ne s'agirait pas de se lâcher, de lâcher la station, hein, quand même. Hein. C'est un tour de manège ultime, hein, mais il ne faut pas lâcher la barre, hein, parce que sinon, attention. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Ah merde, Thomas, c'est toute une aventure. T'es encore plus courageux que Tom Cruise dans Top Gun, alors. Il est pas venu, Tom Cruise, finalement, dans la station spatiale faire son film? Oh merde. Donc c'est pour ça qu'on a un scaphandre, c'est pour ça qu'on prend plein de précautions. Il ne s'agirait pas de se détacher et de lâcher la station spatiale, on ne va pas tomber, mais... Ah, il ne s'agirait pas de lâcher, etc. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait? Alors, Thomas, il te répond du tac au tac. On va pas tomber. Mais là, tu sens qu'il y a un peu qui arrive, tu sais. Il a un peu qui arrive. On va pas tomber, mais si on dérive tout doucement, il n'y a rien qui va nous arrêter. Donc on va... Alors, mais si on dérive tout doucement... Attends, dérive, c'est-à-dire tu dérives de la trajectoire de la station? C'est-à-dire que si tu te... Donc alors attends Thomas, là, il faut que tu m'expliques un truc, ça m'intéresse. Donc Thomas, t'es accroché à la station, hein, avec ton câble. Imaginons même que la NASA aurait pensé à 2 câbles, comme n'importe quel gosse qui fait de l'acrobranche. Mais bon, vous, apparemment, ça n'existe pas parce que des fois, vous vous emmêlez le câble à certains endroits. Hein, non, mais va jamais faire de l'acrobranche avec Thomas Pesquet, c'est un boulet. C'est je le mets où, mon mousqueton? Ça s'en mêle partout. La neige, elle est trop molle pour moi. Oui, c'est ça, on ira faire un Scrabble après. Oh là là. Thomas Pesquet le boulet. Donc, qu'est-ce qui se passerait, Thomas? Tu décroches ton mousqueton, puis tu te lâches. Le grand bleu, le grand saut. Qu'est-ce qui se passerait? Réponse A. Tu suis la trajectoire de la station, Thomas, parce que j'ai l'impression que tous les Nazaboys avaient eu tendance à vouloir choisir la réponse A. Ou alors, réponse B, putain, tu commences à dériver, là. Et là, t'as beau péter dans ta combinaison et envoyer des pchits, ça marche pas. Ah mince alors. C'est pas du tout ce qu'on a vendu aux gosses dans les années 50 et dans les années 60 et dans les années 70, à chaque fois qu'on leur a montré de l'espace dans un dessin animé, un film ou quoi que ce soit. Pourtant, tous les gens croient que c'est comme ça, pour de vrai, la réalité dans l'espace. Et toi, tu viens dire donc que tu dériverais, un peu. Hein? Faudrait quand même pas se lâcher, mais bon, on risque pas grand-chose, mais quand même.
va pas tomber, On va pas tomber. mais si on dérive tout doucement, il n'y a rien qui va nous arrêter. Donc on va dériver tout doucement, infiniment. C'est pour ça qu'on est toujours attaché. Alors attends, oulala, Thomas le physicien astronome, là, ça m'intéresse. Donc Thomas, si jamais tu te lâches de la station, tu vas dériver indéfiniment. C'est-à-dire que tu vas rester en orbite comme un connard, comme ça, tu vas faire le tour de la Terre, 16 fois par jour, 16 fois par jour. À peu près, un peu. Ah bon, c'est ça qui va t'arriver? Ou alors tu vas faire à la limite 3 petits tours et puis tu vas faire une spirale, hein, un peu comme les tags de tous les pédophiles là, qui font des spirales, là, un petit peu partout. Là. Et puis tu as comme une petite spirale comme ça, et puis pouf, tu vas tomber vers le sol, vers le centre de la Terre, le champ gravitationnel, le seul, l'unique dans les parages, à 400 km de distance. Là. Parce que je sais que tu as tout fait pour lutter contre les lois de la physique, Thomas, pour essayer de jouer au dé dans la station spatiale, parce que les petits trucs de velcro, ça fonctionnait pas, mais là, les lois de la physique, elles te disent quoi? Ça, c'est pas les NASA Boys qui vont venir vous poser ces questions-là, hein, parce que ils sont trop scientistes pour faire de la science, c'est dommage. Ils sont trop idolâtres pour se poser des questions. Ça sert à quoi, ça, Thomas, là, l'espèce de gros clou avec le trépied là, sur un rond là noir. Pourquoi c'est noir ça et pourquoi c'est pas blanc? Pourquoi c'est un gros clou comme ça? Parce que vous connaissez quand même la station dans les moindres détails d'après vos dires. Suite à la grande formation de je sais plus combien de mois voire d'années vous avez eu là. Hein, monsieur le franc-maçon, c'est quoi ça, cet objet-là? Ça sert à quoi ça? C'est une antenne, c'est une accroche, c'est une attache, c'est une finition pour faire plus joli? C'est quoi en fait? Mais le diable se cache dans les détails, bah regarde. En général, on est même attaché avec 2 longes ou un fil de sécurité, un fil d'Ariane. Ah, quand même, il y en a 2. Ouf, vous me rassurez à la NASA. C'est bien que tu le précises, Thomas. J'ai envie de dire, c'est même inquiétant que tu le précises, parce que c'est tellement logique que tu ne devrais pas le préciser. Mais bon, apparemment, tu te sens obligé de le préciser. Hein, vous n'étiez pas assez rentré dans les détails auparavant? Vous aviez loupé des étapes? Rien qui va nous arrêter, donc on va dériver tout doucement. On va dériver tout doucement, indéfiniment. Bon, bah Thomas, est-ce qu'on pourrait parler de cette déclaration? Parce que là, moi, physiquement, scientifiquement, ça me pose un problème. Parlons-en. Hein. C'est peut-être moi le connard, hein, j'en sais rien, mais là, vas-y, discutons-en de ça. Infiniment. C'est pour ça qu'on est toujours attaché. En général, on est même attaché avec 2 longes ou un fil de sécurité, un fil d'Ariane. Il n'y a pas d'improvisation une fois que tu es dehors. Tout a été préparé. Il n'y a pas d'improvisation, tout a été préparé, etc. Ouais, sauf la fois où vous avez perdu un panneau thermique, gna gna gna, remplacé par un sac de rangement attaché de manière correcte, mais ça, c'était pas improvisé, il n'y a pas de problème. Et puis, le point fort, justement, des équipes au sol, c'est à tout moment, ils peuvent, paf, tout, en 2 heures, ils te refont tout un plan parce que ça allait pas et qu'ils replanifient tout un truc. Et c'est ça qui est la classe, les équipes au sol, comme dans les films, quoi. Mais il n'y a rien d'improvisé, et rien n'est laissé au hasard et tout est planifié, etc. Oui, même quand vous vous amusez à vous courir derrière déguisé en gorille, en singe pour Halloween, même quand vous faites n'importe quoi. Tout ça, c'est planifié. Oui, on sait très bien, c'est de la com, de la communication. Pas de problème, Thomas. C'est bien de faire des aveux. Tout a été étudié, les équipes au centre ou un fil de sécurité, un fil d'Ariane. Il n'y a pas d'improvisation une fois que tu es dehors. Tout a été préparé, tout a été étudié. Les équipes au centre de contrôle sont là à la radio pour te dire quasiment ton moindre geste. Oh putain, la courbure, waouh! C'est quoi ce grand continent là qui prend tout le pôle nord du globe? C'est quoi ce grand continent là? Parce que putain, c'est vachement courbé, hein. Il est immense ce continent par rapport à la surface du globe. Pourquoi vous montrez ça aux gens? Le globe comme ça, une telle vision, à seulement 400 km d'altitude, alors que ça colle pas du tout, c'est totalement incohérent, n'importe quel enfant peut s'en rendre compte, parce que 400 km, bordel, c'est rien du tout. C'est quoi ça, cette grande illusion? Pourquoi vous faites ça aux gens? Ben, c'est pas à moi qu'il faut le demander, moi je sais pourquoi. Allez demander à Thomas Pesquet, demandez au NASA Boy. Demandez à tous ceux qui vous parlent de Néphilim et de spatial et d'extraterrestres et de trucs et puis qui s'aventurent sur ce sujet-là. Demandez-leur pourquoi. Et déjà à bord de la station, quand tu prépares le scaphandre. Et puis donc voilà, au bout de 5-6 heures, le jour de la sortie extravéhiculaire, on est dans les scaphandres, on a tous nos outils accrochés. Parce que tout est accroché à toi, évidemment, tu peux rien laisser. Accroché quoi, accroché comme au tissu, là, accroché quoi. On se met dans le sas. Et c'est vraiment nos coéquipiers qui nous préparent une fois que tu es dans le scaphandre et qui te fourrent un peu dans le sas, qui ferment la porte. Oh, putain, ils te fourrent dans le sas. Vous en avez des drôles de rituels dans la franc-maçonnerie quand même. Derrière toi, on ouvre, on sort.
Et là, la première fois que tu bascules, c'est fou parce que ça peut être de nuit ou de jour. C'est limite plus impressionnant de nuit parce que Alors, sortez les violons, sortez les aiguilles, sortez les bobines de fil blanc. Ça y est, Thomas est en train de recoudre un apron. Alors donc, voilà, c'est fou, c'est tellement génial, quoi. Et donc, alors que tu sors de jour ou de nuit, j'ai envie de dire, c'est même peut-être plus impressionnant encore la nuit, le jour, on sait pas. Oh là la là, première fois que tu Thomas. bascules, c'est fou parce que ça peut être de nuit ou de jour. C'est limite plus impressionnant de nuit parce qu'il y a vraiment une espèce de grand trou De noir. vide. Ah, un grand trou noir. Pourquoi il n'y a pas des lampadaires autour de la station? Vous n'avez pas les lampes de poche? Un grand trou noir. Pourquoi? C'est-à-dire la nuit. C'est-à-dire la nuit, tu vois pas tellement il fait nuit sur Terre, mais tu vois pas toutes les lumières des villes et tout ça. Il y a pas toutes les lumières de toutes les villes, de toutes les photos que tu nous montres depuis l'espace où on voit tout là, toutes les lumières. On voit même un feu qui prend feu dans une forêt en Australie. Et il fait tout noir, c'est le grand trou noir, quoi. Et de l'autre côté, il n'y a pas des étoiles qui brillent toutes seules, comme des soleils, comme des myriades de soleils dans le cosmos. Un grand trou noir, il n'y a rien. Tu te décryptes vachement bien, Hugo, hein, franchement. C'est bien. Hein. La première fois que tu bascules, c'est fou parce que ça peut être de nuit ou de jour. C'est limite plus impressionnant de nuit parce que Attends, je m'arrête juste sur ce détail que tout le monde connaît, la porte en plastique, quoi. La porte en carton. Regarde ça, c'est blindé ça. la première fois que tu bascules, c'est fou parce que ça peut être de nuit ou de jour. C'est limite plus impressionnant de nuit parce qu'il y a vraiment une espèce de... Ça, c'est blindé ça. On se croirait sur le module lunaire. Donc une simple couverture de survie comme ça, c'est quoi l'intérêt? Ça sert à quoi ça? grand trou De noir vide, de vide qui te happe, qui t'aspire. Mais de jour, quand t'as... Qui te happe, qui t'aspire. Mais tu crois pas si bien dire, parce que mon gars, si tu commences à te jeter vers la Terre depuis ta station spatiale qui va à 28 000 km/h, bah là, tu es en train d'engager un vecteur et une trajectoire qui va faire que tu risques vite d'être tiré par ton câble, là, non? C'est une gravité, quand même, de la Terre. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces platistes, ils ont toujours pas compris ce que c'était qu'une orbite. Et les NASA Boys, mais vous, je crois que vous êtes un petit peu cons, parce que apparemment, vous n'avez toujours pas compris ce qu'impliquait justement une orbite. Un champ gravitationnel, tu tournes pas autour indéfiniment comme ça s'arrête plus. C'est nimp ça. C'est un champ gravitationnel, donc au bout d'un moment, t'es forcément attiré. Sinon, comment ton globe il se serait créé? Il s'est pas créé par agglomérat de différentes roches, comètes de l'espace qui se sont percutées puis qui sont restées collées les unes aux autres à cause de la gravité, soi-disant. Bah alors, ton globe, là, ton Thomas Pesquet qui tourne autour, c'est jamais qu'un grain de poussière qui tourne autour et puis ton truc, elle l'avale. C'est foutu, votre paradigme est foutu. Du ministère de l'Intérieur, en passant par Thomas Pesquet, Klaus Schwab, Davos, ta picouse, tes élections et tout ton tas de merde terroristo, religieux, nouvel ordre mondialiste, au-dessus de la pyramide, etc. C'est fini. C'est fini. Et ça ne continuera que pour ceux qui continuent à l'alimenter dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur tête, dans leurs craintes, dans leurs doutes, etc. Bon, bref. Donc Thomas Pesquet, alors t'es aspiré comme dans un trou noir, quoi. Mais ouais, tu crois pas si bien dire. Ça s'appelle la gravité terrestre. C'est pas grave, on apprend ça à l'école. Le grand trou noir de vide qui te happe, qui t'aspire. Mais de jour, quand t'ouvres le sas et t'as la Terre qui défile à 400 km, tu fais pas... T'as là... Ah, faut que j'aille prendre un truc. C'est drôle. Alors, attends, j'ai cru mal comprendre. T'as dit quoi? Le jour, quand t'ouvres le sas et t'as la Terre qui défile à 400 La Terre qui... Ah ouais, pourquoi tu te marres? C'est rigolo, ça. C'est tellement des sensations fortes. T'as la Terre qui défile sous tes pieds. Oh. Le jour, quand t'ouvres le sas et t'as la Terre qui défile à 400 km. T'as la Terre qui défile à 400 km. Putain, mais c'est incroyable, parce que c'est pas du tout ce qu'on voit sur les images. Donc pourquoi vous parlez d'un défilement, d'une vitesse? Pourquoi ton collègue... Chris Hadfield nous racontait qu'il avait dû prendre une photo de l'Etna, genre il n'y a pas de satellite pour le faire, il avait dû prendre une photo de l'Etna et puis ça allait tellement vite que clic, il a juste eu le temps de prendre la photo et après bon, il était au-dessus du Kazakhstan, de la mer Noire, du Pérou, enfin ça va tellement vite quoi.
Chris Hadfield, hein. Ah non, mais c'est un Américain, donc il raconte pas de conneries, mec. Et donc là, vous, ça c'est le globe, ça a 400 km d'altitude, et de nouveau, apparemment pas d'effet fisheye, puisque tes panneaux solaires sont parfaitement droits, que le premier plan n'est pas déformé. Ça a l'air trop faux pour être vrai, ça, comme dirait Elon Musk. Elon Musk, je sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il fait fuiter une photo bizarre de la Terre, on croirait une Terre plate avec un soleil. Et puis, tout d'un coup, Twitter, c'est de la merde, il est pour la démocratie, machin, etc. Qu'est-ce qui lui arrive à Asperger, là? Ça y est, il a décidé de faire son petit wheel hunting, il a décidé de sortir du rang. Oh, c'est quoi cette histoire-là? C'est pas plutôt pour continuer à mettre la douille spatiale à ceux qui prétendraient faire du rebelling, du complotisme, comment ça s'appelle? Les autres avec le masque, là. Mais si, on connaît que, là. De l'anonymous, tu vois, du faux révolutionnaire, comme ça. Et les Anonymous, vous avez jamais capté que la station spatiale c'était une douille? Vous êtes un peu des gros culs de geeks derrière vos écrans, j'ai l'impression. Non, j'ai rien dit, ils vont me hacker, Oh, attends. 24. Pourquoi il écrit 24 là, Thomas? C'est 24 quoi? Pourquoi un 2 et un 4? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi 24? Thomas, 24. Thomas, pourquoi 24? Donc ça c'est le globe à 400 km d'altitude, avec la Terre qui défile sous vos yeux. Terre qui apparemment est toute noire la nuit. Je sais pas, quand t'es à 400 km d'altitude, apparemment tu reviens à la préhistoire. Il n'y a rien, pas un feu, pas un troquet, pas une ville, pas un lampadaire, rien. Et donc tu te sens happé par le trou noir, quoi. Le champ gravitationnel terrestre. Peut-être. Et donc pourquoi 24? On ne sait pas. Tu fais pas le malin. Et jour, quand t'ouvres le sas et t'as la Terre qui défile à 400 km, tu fais pas le malin. Hein, tu fais pas le malin, hein, donc me pose pas trop de questions là-dessus, fais pas trop le malin, toi, parce que là, je suis déjà trop rentré dans les détails pour continuer à être crédible. Alors maintenant, fais pas le malin, hein, parce que c'est un truc, franchement, tu fais pas le malin. Hein. Réflexe du mec soumis au système lambda, tu lui dis tu fais pas le malin, il disait bon, bah, il fait pas le malin. Hein. On lui a donné un ordre. On lui a dit, fais pas le malin, tu fais pas le malin. Bon, bah, il fait pas le malin. Il prend ce qu'on lui donne. Et donc, tu sors. La première fois que tu sors, il faut apprendre à ton cerveau que tu vas pas tomber. C'est quoi, encore une fois, cette tête de démon, là? C'est où, ça? C'est où, sur Terre, ce crâne-là? On dirait 2 yeux, un nez, une bouche édentée, un truc un peu bizarre, là. C'est où, ça? C'est dans quel pays, ça? C'est les States? On dirait les States. Ça, c'est la Californie, ça? Ça, c'est le Midwest? Et là, on est sur la côte Est? C'est les States? C'est les States? Ça prend tout ça comme place sur le globe? Putain, je comprends qu'ils aient la grosse tête, les Américains, si la NASA leur raconte qu'ils sont gros comme ça. C'est incroyable, ces images. À 400 km. Fou. Si je lâche la station mais que je me pousse pas, je reste en place. Alors là, ça y est, il répond à la question. Alors c'est bon les NASA Boys, non, répondez plus. Il a donné la réponse. Alors, s'il lâche la station, mais qu'il se pousse pas, hein, c'est-à-dire même pas un pet de souris, même pas une petite impulsion, rien du tout. Hein, la moindre impulsion, rappelle-toi quand ils ont fait leur mannequin challenge dans la station ISS. Tu te rends compte la prouesse en apesanteur où la moindre impulsion... tu pars dans un sens, tu reviens dans l'autre, etc. Où il faut rester raide en apesanteur pendant le temps où le mec filme tous les corps immobiles comme ça, fait un aller et puis un retour. Mais non, espèce de connard, il a fait le retour après. Ah, pardon, t'es en train de me dire qu'ils sont en train de faire du montage vidéo dans la station spatiale? Non mais attends, rassure-moi là. Donc ils ont fait un mannequin challenge. Immobile. La moindre impulsion en apesanteur. Voilà le bordel. Essaye dans l'eau de te tenir immobile, complètement immobile dans une piscine ou je sais pas quoi. Stationnaire, au même niveau, sans bouger. On comprend pourquoi ils ont fait de la nage synchronisée en apesanteur pendant les JO. Ouais, c'est ça la capacité pour laquelle ils devraient être formés. Bref. Salute. Very nicely done by the Soyuz crew.
S'il se lâche, mais qu'il donne aucune impulsion, rien du tout, pas un mouvement, rien du tout, il continue sur la trajectoire de la station. Parfait, ça me va, vas-y. Ça reste jamais très stable, mais je vais pas tomber. Enfin, en place. Alors ça reste jamais très stable. La première fois que tu sors, il faut apprendre à ton cerveau que tu vas pas tomber. Si je lâche la station mais que je me pousse pas, je reste en place. Alors faut apprendre à ton cerveau que tu vas pas tomber. Comment tu fais? Tu dis allô cerveau. Thomas cerveau, vous m'entendez? 5 sur 5. Alors, qui a-t-il ce matin, monsieur Thomas Pesquet? Oui, le cerveau de Thomas Pesquet est un azaboy. Mais je vous écoute, Thomas, à vos ordres. Oui, tu vas pas tomber. Hein. Faut que je t'apprenne que tu vas pas tomber, cerveau. Hein. T'inquiète pas. Hein. On va pas tomber. Hein. Allez, je me lâche. On va pas tomber. Alors, il apprend à son cerveau des trucs. Ça reste jamais très stable, mais en place. Alors ça reste jamais très stable, mais si je lâche la station mais que je me pousse pas, je reste en place. Alors ça reste jamais très stable, mais... Alors, ça reste jamais très stable. C'est-à-dire, tu tiens tes mains à la barre. Hein, juste une main. Tu tiens avec une main la barre de la station spatiale qui va à 28 000 km autour du globe. Tu m'as compris. M'emmerde pas. Donc, tu tiens juste une barre avec une main. Hein, tu te tiens tout droit comme ça, comme un T. Et à un moment donné, en donnant vraiment aucune impulsion, tu lâches ta main comme ça, tout doucement. Alors là, qu'est-ce qui se passe quand tu dis c'est pas très stable? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tout d'un coup, là, tu commences à
à avoir des vecteurs contradictoires. Enfin, c'est pas très stable. Ça veut dire que ça bouge un peu dans tous les sens. C'est pas très stable. Donc tu lâches ta main et tout d'un coup, c'est pas très stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commence un peu à voguer. Mais si ça commence à voguer comme ça, tu es en train d'engager des vecteurs dans le vide, Thomas. Et donc, c'est quoi la conséquence de ça? Bah, tu continues forcément sur un des vecteurs. Et pas tu fais comme ça, etc. Parce que là, au moment où tu te lâches ta main, t'es pas en train de faire pchit, 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 pchit dans tous les sens. Donc c'est pas très stable. Mais alors, ça ne colle pas avec sa description de la réponse A, B ou C. Bien sûr que si. Normalement, tu donnes aucune impulsion, tu te lâches, bah, tu suis le vecteur, en fait, de ta station. Donc Thomas vous raconte des carabistouilles. Mais il est bonne, hein. Si je lâche la station mais que je me pousse pas, je reste en place. Alors ça reste jamais très stable, mais je vais pas tomber. Par contre, ton cerveau, il le sait pas. Mais je vais pas tomber. Mais pourquoi tomber? Pourquoi il y a une gravité qui t'attire vers la Terre à 400 km d'altitude? Oui, réponse oui. Réponse oui. 90% de taux de gravité à 400 km d'altitude. Bien sûr que tu tombes. Mais t'as beau apprendre à ton cerveau quoi que tu veux, à 90% de gravité, oui, vous tombez. Oui, mais ils vont tellement vite qu'ils vont au-delà de la courbure tellement vite, et donc... Ah oui, je sais, à 28 000 km/h. C'est bien ça, l'os. C'est là qu'est l'os, hélas. Oui, 28 000 km/h. Ah bah, je sais pas. Ça n'a pas d'autres conséquences, cette information factuelle, là? Bah si, ça, comme première conséquence, qu'ils devraient voir le sol défiler sous leurs pieds. Et c'est pas le cas. La preuve, en image. En place. Alors ça reste jamais très stable, mais je vais pas tomber. Par contre, ton cerveau, il le sait pas. Parce que toi, tu as évolué sur Terre. Si sur Terre, tu lâches la paroi en escalade, évidemment, tu tombes. Et Oui, mais t'as eu un entraînement dans l'eau, quand même. T'as fait des entraînements en piscine, Thomas. T'as bien vu dans l'eau comment ça se passe. T'as bien vu que quand tu lâches le truc, tu restes plus ou moins en place. Hein. Ça tangue un petit peu parce qu'il y a le remue de l'eau. Hein. T'es pas dans du vide. T'es dans de l'eau. Donc, tu vois, c'est difficile d'être stable dans l'eau. Mais dans du vide, Thomas. Donc, putain, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Alors, on va faire le test du blindage. Hein. C'est toujours bien. Alors, ça, c'est du blindage, ça. Tout ça, c'est blindé. Ah ouais, oulala, il y a des gros boulons dessus. Putain, on se croirait dans Space Mountain, encore une fois. Qu'est-ce que c'est bien entretenu, qu'est-ce que c'est propre, qu'est-ce qu'ils sont bien faits, les décors. On croirait que vous les repeignez tous les jours. Alors, ensuite, ici, c'est quoi? Tout ça, c'est du blindage. Toute la tuyauterie, là, tout ça, c'est blindé. Ton gant, là, il est blindé. Là, imagine un petit grain de sable à 28 000 km/h, là, dans l'auriculaire. Juste dans la jointure. C'est pas aller vite, un accident. après, bah, tu vas faire ton boulot, tu as plein d'objectifs, tu vas visser des choses. Et ce n'est jamais arrivé à aucun astronaute, hein, alors qu'il y a soi-disant des milliers de débris qui gravitent autour du globe, là, soi-disant en permanence. Mais ça aussi, pareil, Mélenchon, dans la vidéo « La guerre de l'espace aura-t-elle lieu ?» Mélenchon a un échange avec Pesquet et des pontes, des mecs de l'armée. Tu te demandes, c'est surréaliste, ce truc-là. Et donc, Mélenchon dit « Mais n'est-ce pas là le destin de tout corps céleste, finalement, donc de tout déchet ou débris spatial, de tomber ?» La question de l'espace y était posée, et j'abordais 3 thèmes que je vais reprendre rapidement devant vous. Celui de la pollution de l'espace vient d'être évoqué, je n'y ajoute rien, je partage le point de vue de la préoccupation que représente cette pollution gigantesque, vis-à-vis de laquelle, bien sûr, il y a les moyens de connaissance, mais dont on ne voit pas très bien, à l'heure actuelle, quels vont être les moyens de réplique ou de réparation, sinon qu'une bonne partie d'entre eux vont tomber tout seuls sur la Terre. Par conséquent, on en sera débarrassé, mais peut-être n'est-ce pas le cas de tous les corps qui flottent. J'évoquais 2, sinon qu'une bonne partie d'entre eux vont tomber tout seuls sur la Terre. Par conséquent, on en sera débarrassé, mais peut-être n'est-ce pas le cas de tous les corps qui flottent. J'évoquais 2... Sur Terre. Et donc d'être, d'après leur narratif, d'être cramé dans l'atmosphère. Ben non. Il y a apparemment tout un essaim d'abeilles là, en perpétuelle rotation orbitale depuis des années, ça s'arrête jamais, etc. En basse altitude, en très haute altitude, en ce que tu veux, mais ça reste là, ça bouge pas, ça stagne, comme des plastiques en pleine mer. Ben, les plastiques en pleine mer, regarde ce qu'ils font eux. Ils s'agglutinent. Et tes connards de déchets spatiaux, ils s'agglutinent pas eux?
et ils tombent pas sur Terre, alors qu'ils sont plus propulsés. Pourquoi vous propulsez la station spatiale dans le vide, à 400 km d'altitude? Pourquoi vous avez besoin de faire ça? C'est foutu. Donc, tu vois pourquoi on n'y croit plus, pourquoi c'est fini, pourquoi ça marchera plus jamais sur nous. C'est comme ça. Donc ça c'est blindé, ça c'est pas blindé, rien n'est blindé. Et donc Thomas Pesquet, s'il se lâche, il faut qu'il apprenne à son cerveau qu'il va pas tomber. C'est pour ça que j'emploie ultra mou, granier.